Blaise Pascal, l'imagination dispose de tout. Blaise Pascal naît en 1623 à Clermont-Ferrand. Son père, un notable féru de sciences et de mathématiques, lui donne une éducation qui fait la part belle à ses centres d'intérêt. Dès 16 ans, le jeune homme écrit un traité sur les coniques et invente vers 1642 une machine arithmétique. Il entretient une correspondance avec le célèbre mathématicien Pierre Fermat, dont les travaux lui permettent de jeter les bases de la théorie des probabilités. Tout d'abord séduit par le jansénisme sous l'influence de sa sœur Jacqueline, Pascal rejoint un christianisme plus orthodoxe qui le pousse à délaisser les mathématiques pour l'étude de la religion et de la philosophie. Il se consacre dès lors à l'écriture et met en chantier son œuvre majeure, une apologie de la religion chrétienne, dont les fragments ont été publiés sous le titre « Pensées ». Longtemps sujet à de violentes migraines, il meurt en 1662 à Paris, à l'âge de 39 ans. L'œuvre la plus célèbre de Blaise Pascal, Les Pensées, n'est pas à proprement parler un livre de philosophie. C'est en fait un recueil de notes et de fragments d'un ouvrage de théologie qu'il n'a pas eu le temps d'écrire. L'auteur s'adressait avant tout aux adeptes de la libre pensée, qui entendaient s'affranchir de la religion. L'un des plus longs fragments des Pensées traite de l'imagination. Pour Pascal, l'imagination est une partie dominante dans l'homme et la source principale de nos erreurs. Elle nous fait accorder notre confiance à des gens en dépit de ce que notre raison peut nous dire. Ainsi, parce que les magistrats se parent de toges et d'hermines, nous nous en remettons à eux. À l'inverse, nous ne prêtons guère crédit aux propos d'un homme mal habillé, même s'il parle d'or. Pour compliquer les choses, si l'imagination induit le plus souvent à l'erreur, elle peut parfois conduire à la vérité. Si elle se trompait toujours, il nous suffirait d'en prendre systématiquement le contre-pied. Après s'être étendu sur les méfaits de l'imagination, Pascal conclut brusquement son propos par cette phrase. L'imagination dispose de tout. Elle fait la beauté, la justice et le bonheur, qui est le tout du monde. Citée hors contexte, la formule pourrait sembler un éloge de l'imagination. Mais comme on vient de le voir, Pascal dit autre chose. Puisque l'imagination mène le plus souvent à l'erreur, la beauté, la justice et le bonheur qu'elle produit ne sont le plus souvent que des illusions. Il faut se replacer dans la perspective du projet de Pascal, celui d'une apologie de la religion chrétienne. Pascal veut recourir à la raison pour ramener les gens à la foi. Dans ce passage, il veut ainsi montrer aux libertins qu'ils sont en fait les dupes de la puissance de l'imagination. C'est cette même perspective que l'on retrouve dans l'un des passages les plus argumentés et les plus célèbres des Pensées, celui où Pascal présente son fameux parti. Le parti a pour but de donner aux libertins une bonne raison de retourner dans le giron de l'Église. C'est une belle illustration du volontarisme, c'est-à-dire de l'idée que la foi est une affaire de volonté. Pascal reconnaît qu'il est impossible de donner un fondement rationnel à la foi, mais il cherche à donner un fondement rationnel au fait de vouloir croire, en évaluant ce qu'il y a à perdre et à gagner, à croire ou à ne pas croire en Dieu. Parier sur l'inexistence de Dieu, dit-il, c'est risquer de perdre énormément, le bonheur éternel au paradis, pour un gain réduit, un certain sentiment d'indépendance dans le monde d'ici-bas. À l'inverse, à parier sur l'existence de Dieu, on ne perd pas grand-chose, alors que le gain possible est incommensurable. Par conséquent, croire en Dieu est le choix le plus rationnel. Citation. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant.